la facilité dans les menus, moi, c'est ce que je recherche, et des menus vraiment mieux, quoi. Pas des menus avec des titres. Je veux des menus avec des images où tu peux cliquer et tout, comme que ce soit intuitif pour tout le monde, en fait. Pourquoi nos appareils photo sont toujours pas connectés à nos téléphones sans cesse? Je pense qu'il n'y a pas d'innovation et ça devient quand même un peu chiant là. Tu sors avec un appareil photo qui est 500 $ plus cher. C'est quoi la valeur ajoutée de ce truc-là? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et comme d'habitude, je suis accompagné par Abdel, Julien et Thomas. Les gars, comment Salut, allez-vous? les gars. Salut. Ça va. Vous êtes en forme? Ben oui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, j'ai l'impression de le dire très souvent, mais c'est Ouais. vrai. 1 an et demi à peu près. Ouais. Les gens nous voient On quand avait même à pris la beaucoup maison. d'avance sur les épisodes. Ce qui est fort, c'est qu'on arrive à garder cette récurrence et vous ne savez pas quand est-ce qu'on enregistre. D'ailleurs, j'en profite. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires, qui regardent les épisodes de 2 semaines en 2 semaines. Je vous rappelle qu'on a pris la décision de vous rencontrer à Montréal. Donc, si vous êtes chaud, on a laissé en description un formulaire. Vous nous dites vos préférences pour le lieu de rencontre et la période, etc. Et on essaiera d'organiser ça dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année, évidemment. On vous tiendra au courant. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil en description et remplir tout ça. Et Si vous êtes à Montréal, évidemment. Il y a déjà quelques personnes qui ont répondu. Évidemment. Vous serez pas, Merci à ceux qui ont déjà répondu. Au pire, on sera 4. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, on revient à nos sujets préférés. Nos moutons aussi. La photo. Ouais. Avec Thomas, des nouveautés, des nouveaux boîtiers qui sont sortis, mais une question qui te taraude. Eh oui. Vas-y. Donc, je vais juste faire un petit récap rapide parce qu'on va pas s'étaler sur le sujet. Je pense que tout le monde s'en fout un petit peu des specs. Mais Tu il y a vends bien ton le épisode. Canon R5 Mark II qui est sorti. Donc, ce fameux R5 qu'on attend depuis pas mal de temps. En fait, le R5 Mark I était sorti en 2020. Ouais. Je me rappelle, c'était pendant mon confinement quasiment c'est ça. le Covid. Et il avait fait pas mal parler parce que ça chauffait au début, Exact. ces problèmes-là. Donc, Bon, il y a pas mal tous les boîtiers qui chauffent aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça fait beaucoup parler. Ça avait été réglé avec des mises à jour, etc. Mais c'est quand même le plus gros boîtier de chez Canon. C'était le boîtier qui allait être le remplaçant du 5D Mark IV qui était très très populaire à l'époque, 5D Mark III, 2, etc. Donc vraiment le boîtier de Canon. Donc là, c'est la 2e génération, 4 ans après. Donc il est sorti, donc je vais vous sortir des prix parce que oui, j'ai noté les prix. Donc 4 750 € en France et 5 899 hors taxe canadien. Donc ça, c'est pour le R5 Mark II. Je vais vous dire rapidement ce qu'il y a eu. Donc il y a un nouveau sensor, etc. Maintenant, on a du 30 fps, on a de la pré-capture, on a le C-Log 2, on a un nouveau, pour les noirs, un nouveau noise reduction. Et puis on a le focus dans l'œil, que ça fait pas mal de temps qu'ils en testent sur le R3. Donc ils ont pu, je pense, apprendre un peu plus dans ce boîtier-ci par rapport au R3. Enfin, oui, bien sûr, parce que c'était pas très au point sur le R3, ou du moins c'était pas non plus sensationnel. Est-ce qu'ils l'ont annoncé, genre une IA qui fait la détection? Non. Non, pas. Oui, tu sais, ils mettent processeur, machin, tout ça et tout. Mais de là à dire qu'il y a une IA qui a fait des trucs là, non, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est l'R5 Mark II. Maintenant, si on le compare à un R5 classique, il chauffe toujours autant, mais ils ont sorti Un ventilateur. un ventilateur, mais dans la grippe. Donc, il faut que tu achètes la grippe qui se met en dessous, qui rend plus gros ton boîtier pour mettre un ventilateur. Bon, aujourd'hui, c'est plus de surprise. Tous les boîtiers chauffent de toute façon sur le marché, C'est à un part aveu les de faiblesse Lumix. quand même. Et puis maintenant, toutes les compagnies disent de toute façon, achetez un ventilateur chez Small Rig, achetez un ventilateur chez Tilta, et puis c'est bon, ça va attends, refroidir. est-ce qu'on a là le discours d'un Thomas objectif qui est impartial, ou d'un Thomas un peu biaisé qui n'utilise pas du tout de Canon et qui est plutôt fan de Panasonic? Non, c'est juste parce que je pense que toutes les marques se disent ça, parce que s'ils continuent à sortir des trucs qui chauffent... Après, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'ils changent un truc chez eux, je sais pas, mais c'est pareil chez toutes les compagnies. Donc, Ça fait combien de temps on peut dire que ça a commencé à chauffer? ça fait peut-être... de quoi, le nouveau là? Non, globalement, les caméras et les problèmes de chauffe, ça fait quoi? 4-5 ans. 4-5 ans, ça chauffe, ouais. Un R5 Mark II qui est sorti, normalement c'est censé être le truc qui calme tout le monde sur le marché et tout machin. Et en fait, moi, je le trouve excellent. Mais est-ce qu'il a calmé le marché derrière? Je sais pas. Je sais pas s'il a dépassé. Il a rattrapé son retard par rapport au R5 Mark I, mais est-ce qu'il a dépassé le marché? Je sais pas. Donc ils ont rajouté quelques 2-3 trucs devant, la 8K, machin, comme le boîtier le permet, donc voilà. Le sensor, oui, c'est un stack, ok. La plupart des appareils maintenant, on l'ont aussi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la Wicca en fait sur un appareil qui chauffe? Mais c'est Sérieux? important pour. Pourquoi tout le tu monde, reviens après. pas à la base avec un appareil qui ne chauffe pas
et tu utilises ça comme base justement pour développer ton produit. Je sais pas. C'est les compagnies qui parlent de C'est ça. un monde qui est arrivé par les specs. Alors, Si regardez, les gens ils voient 8K, ils veulent acheter. on est en pleine Jeux Olympiques, ok, l'événement incroyable qui va stimuler la technologie. C'est encore, la diffusion est encore en 4K. Enfin, on va dire. Ouais. En Enfin 4K. en 4K, ouais. C'était même pas sûr qu'ils la tournent en 4K. Est-ce qu'au Japon, ils sont pas en 8K Au Japon, il y a avec la NHK? La NHK, en fait, eux, c'est des fous. Eux, ils ont le bandwidth pour. Mais on va dire que l'audience n'est pas la même non plus Ouais. que sur un NBC ou une grosse chaîne en fait, de diffusion. Eux, ils font de la 8K depuis au moins, allez, j'exagère pas, depuis 6-7 ans qu'ils font de la 8K. Mais ils diffusent pas tout le temps en 8K, tu vois. Mais là, la 4K, elle est arrivée enfin native, enfin aux Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi sur des appareils consumer, on met de la 8K et on n'est pas capable de livrer Après, un produit le capteur le permet. C'est juste que ça fait beau dans les specs. Tu sais, il y a toujours ce que tu mais vois la sur un site en batterie- premier, c'est les 6 specs max que tu as sur l'appareil. Ils le mettent dedans et that's it, quoi. Ouais, mais la batterie, elle la chauffe. Après, est-ce que tu as un produit qui est utilisable? Bah, c'est ça, c'est qu'après, ils vont se défendre en disant bah oui, mais la 8K, si tu veux l'utiliser dans ce cas, il va y avoir une chauffe à tant de minutes ou dans ces circonstances-là, etc. Je trouve que c'est la course à la technologie sans forcément en s'en foutant Exact. De Mais l'expérience on va en parler juste utilisateur, après parce tu que vois. c'est du coup le sujet de l'épisode. Ensuite, ils ont sorti le Canon R1. Donc le Canon R1, c'est un peu le flagship, donc le plus gros de chez Canon. Il est censé mettre toutes les grosses technologies de Canon dans le même boîtier. Est-ce que ça remplace le 1DX par exemple? C'est cette gamme-là? Oui, ou- c'est Ouais, cette c'est gamme-là. Ouais. Et c'est censé être concurrent à Z9. un Z9 de chez Nikon, un A1 de chez Sony. Donc le boîtier le plus énorme, avec le plus gros capteur, mais qui va quand même vite, etc. Et qui est spécialisé en photo. Donc là, ils ont sorti un 24 millions de pixels, étonnamment, sachant que leur R3 était déjà d'un 24 millions de pixels. Et normalement, le R1, selon moi, aurait dû être peut-être d'un 50 mégapixels, comme les concurrents. Surtout à ce prix-là, qui est quasiment le même qu'un Z9. Donc, à leur défense, ce capteur, c'est un des seuls aujourd'hui sur le marché à avoir 100% de la couverture du capteur en autofocus. Généralement, on parle par points. Je me souviens, à l'époque, on avait commencé avec des 12 points, des 18 points. Maintenant, on a des 400 points, des 500 points, des 10 000 points. Et là, par exemple, c'est 100% de couverture AF. Il y a toujours la pré-capture, du 4K 120 en vidéo. Et on a la détection de focus pour les yeux. Et on a l'AI visage. Donc, c'est-à-dire que tu peux, en gros, sélectionner un personnage, l'appeler Thomas dans ton image, et en gros, il va tout le temps capter que c'est Thomas. Et en fait, tu vas dire, fais le focus que sur Thomas. Et peu importe dans un match de basket, si les gens se croisent et tout, c'est Thomas qui va tout le temps être focus. Donc ça, c'est plutôt cool. Il a 40 images secondes comparé au R5 Mark II qui en a 30 en photo, ce que je trouve aussi peu pour un boîtier comme ça. Ça reste du 14 bits aussi en photo, ça c'est important aussi pour certaines personnes qui utilisent ça. Donc pour tout ce qui est JO, etc., c'est vraiment le boîtier parfait. Mais c'est vrai que selon moi, il manque un petit peu de mégapixels. Donc ça, c'est le côté R1 qui, j'ai été un tout petit peu déçu, même si le boîtier est très bon. Hein, j'ai été un petit peu déçu parce que je retrouve un R3 un petit peu... un tout petit peu plus boosté, mais sans plus, quoi. Okay. Et enfin, chez Sony, il y a eu le ZV-E 10-2, donc c'est leur deuxième génération de caméras pour le vlog. Donc 4K, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup amélioré la vidéo, parce qu'avant, il n'y avait pas le 4.2 de 10 bits, etc. Là, on a le 4K 60, mais il est croppé. Et puis, on a aussi du coup le Cinetone, comme on a dans les caméras de chez Sony dans la gamme cinéma. Donc, ils ont mis les Cinetone à l'intérieur. Et une particularité que j'ai vue, que j'avais même pas vue, mais il n'a pas de shutter mécanique. Non, exact. Et donc, j'attends de voir si les gens vont aussi bitcher comme ça avait été bitché sur l'S9 parce que c'était le truc. Il n'y a pas d'IBIS non plus et il n'y a pas le chip AI. Exact. Et ça, c'est deux choses que beaucoup de gens espéraient voir dans ce boîtier. Donc, mais après, c'est un boîtier très entrée de gamme pour le vlog où on a 1500 balles quand même. Ouais, ils ont augmenté le prix par rapport à l'autre dollars canadiens, tu veux dire 1400. 1400 dollars plus taxes, donc à peu près 1100. Et il remplace un boîtier qui valait 1000 et qui était souvent en promotion à 900. En combo, en fait. Le 1500. Il a très bien marché. Le ZV-E10, il a très très bien marché. Ça chauffait un petit peu. Il y avait certains boîtiers qui chauffaient, d'autres non. On ne comprenait pas pourquoi. 1099 € pour si vous voulez en euros. Mais ils ont refait la 1650 dessus, donc la lens qui était de kit dessus, elle est en plastique. Donc elle est plus du tout comme l'ancienne. Et quand tu zoomes dedans, t'entends... mais l'ancienne était quand même de la merde, on va le dire. Oui, mais là c'est encore plus de la merde. D'accord. Donc c'est peut-être léger, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Ils auraient peut-être été chercher ici parce qu'ils savent que les gens de toute façon vont pas l'utiliser. Mais 500 $. Après, c'est peut-être pas pour des gens qui font ça en professionnel ou alors des vlogueurs. Ok, mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais tu sais, ça va pas avec le fait que ouais, faut mettre le S-Cinétone, le LUT pour les Ouais. pros, machin. Ah, ça, le- c'est- comme tu dis, c'est du flex. Voilà, c'est pour les specs. Mais voilà, donc tout ça pour dire, donc là, les boîtiers sont sortis. Ouais. Il y a eu un 30 images de plus, un 422 10 bits. Et moi, je trouve que bah, du coup, avec tout ce qui sort depuis peut-être 2-3 ans, moi, je trouve que la photo et la vidéo est arrivée un petit peu à son apogée. Donc, je sais pas pour vous si vous le ressentez aussi, mais il n'y a rien qui sort en fait. Chaque année, on rajoute 30 FPS. Ah, bah, le boîtier va faire du 422 10 bits, ok, pas de problème et tout, mais il n'y a rien eu de sensationnel. Aujourd'hui, tu dis, waouh, je veux ce boîtier, waouh, le capteur, tu vois. Il y a eu peut-être ça avec la A9 III et le Global Shutter, mais il y a eu quoi en fait? On n'a rien inventé depuis et des années. surtout rien en photographie. C'est ça, Tout ce qui s'ajoute, C'est c'est tout en que de la vidéo. vidéo. c'est de la vidéo. En C'est fait. ça. Et moi, je me pose la question, c'est quoi en fait la suite? Est-ce qu'on va avoir des choses qui vont être intégrées au boîtier? Comment vous voyez-vous la chose là-dedans? Toi qui vends des caméras, c'est aussi comment tu vois? Est-ce que tu trouves qu'il n'y a rien qui sort en fait? Genre là, la nouvelle Ricoh GR qui est sortie, Il n'y a rien, mec. Mais il n'y a rien. C'est un autre Tu vois épisode, mais c'est une caméra de 2019, quoi. Moi, ça fait un moment qu'en photo, on voit quand même ce plateau arriver. On augmente un peu la résolution depuis quelques années. Ça semble être le seul argument. On augmente un peu la vitesse, la performance en basse lumière. C'est là que ça se joue. C'est surtout en vidéo aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se passe. C'est ce qui drive le marché. Et puis, on voit aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui recherchent des appareils pour faire de la photo. Ils utilisent leur téléphone. Donc, C'est ça. j'ai l'impression que c'est là que les boîtiers se démarquent plus sur la performance qu'ils peuvent offrir en vidéo. C'est assez triste, en fait, je trouve. Mais... Est-ce que le Global Shutter rentre dans la catégorie un peu innovation, stylée Bah, du quand même, moment Grand ou public, pas on va dire, parce qu'avant, c'était vraiment réservé un petit peu tu sais, dans les raids Oui, quand caméras, on parle d'appareil etc., photo, tu vois. j'assume qu'on parle quand même soit Mais, mi-grand public et photographe. C'est ça, c'est que là, ça arrivait dans un boîtier grand public, c'est que ça coûte très cher, Ouais. mais n'empêche que tu peux l'acheter facilement. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui est cool parce que du coup, ça permet de supprimer des problèmes qu'on a avec les boîtiers aujourd'hui, parce que justement, on n'a jamais réussi à les corriger. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui n'ont jamais été changées. Tu sais, après, il y a des trucs qu'on ne peut pas physiquement le faire, mais c'est pour ça, c'est quoi la suite des choses, quoi. Là, on est en train d'enlever de plus en plus le shutter, Hmm. donc le rideau, l'obturateur l'obturateur, c'est ça, mécanique. excuse-moi. L'obturateur, ben oui, mais est-ce que c'est ça la suite des choses? Est-ce qu'on enlève l'obturateur et puis tant pis, ça va marcher quand même? Parce que de toute façon, les gens aujourd'hui font 60-70% de la vidéo et quasiment plus de photos. Ouais. Le téléphone, ça suffit amplement. Est-ce que les menus, ça va être plus téléphone? Mais est-ce qu'au final, excuse-moi, est-ce qu'au final, c'est pas, enfin, ça va pas être des améliorations au niveau du boîtier en tant que tel et des specs, genre d'un point de vue photo-vidéo, mais plus dans l'aspect justement ouverture vers Internet, les réseaux Exactement. sociaux, le partage facile des photos, C'est ça. les mini-retouches ou l'application d'effets ou C'est ça. de lutte ou ce genre de truc. Bah, et encore, Un peu comme on a vu ouais. avec le S9 de Panasonic. Ouais. C'est un Mais peu le on n'y côté, est pas encore. ouais. Il y a aucune compagnie qui a mis un pied dans le c'est connecté à l'extérieur. Bah, tu te rappelles Samsung Camera? Galaxy Ouais. Camera. Le je me Galaxy rappelle. Camera, ils avaient Mm. sorti c'était un espèce d'hybride téléphone / caméra où tu pouvais vraiment faire, tu avais la sensation d'avoir un appareil photo, mais c'était un OS de téléphone Android dessus et tu pouvais partager. C'est ça qu'on va avoir dans 2 Ouais. ans. On va revenir vers ce genre de. Ah bah Ouais. moi je suis quasiment sûr, moi c'est Peut-être ça. qu'ils étaient en avance et que Ils ça étaient n'a pas trop tôt, forcément. les gens Ouais. n'étaient pas prêts. Mais c'est ça, et je pense que ça s'est vu, là le R5 Mark II, elle est sortie. Canon, ils ont fait un espèce de tropole sur Canon USA, sur Instagram, de savoir les personnes qui ont déjà un R5, est-ce qu'ils vont switcher pour le R5 Mark II? 70% des gens avaient dit non. Au moment où j'ai regardé le truc, il y avait quand même pas mal de votes, c'est énorme Ouais. de pas changer alors que ça fait 4 ans que tu l'as pas sorti. T'es pas comme le compétiteur Sony qui sort un truc tous les ans rapidement, où c'est ça le marché de Sony, etc. Là, c'est Canon quand même. Normalement, je m'attendais quand même à un peu plus de la part des gens. Mais quoi. après, est-ce que c'est un milieu où c'est comme le grand public qui va changer de téléphone chaque année? Les photographes, Bon, on en le voit de plus en général, plus. ils gardent leur boîtier un long moment. Tu sais, il y a encore des gens qui, il y a quelques années, avaient encore leur 5D Mark 3 ou 4 et puis ils Ouais, continuent à shooter avec. Donc, tant qu'ils ne l'ont pas Mais épuisé, ils vont Depuis qu'il y a garder les celui-là. mirrorless, on a vu un changement quand Ouais. même radical où les gens reviennent Sony. 1 an ou 2 ans sans problème. Quoi. Sony, je trouve que Sony est arrivé avec cette hype de changer d'appareil photo. En fait, je pense qu'en passant au mirrorless, on a un peu recréé ce truc-là, un peu comme les ordinateurs, parce que les premières générations d'hybrides, elles étaient vraiment imparfaites. Les viseurs électroniques n'étaient pas incroyables, il y avait pas mal de bugs. Donc, j'ai l'impression que ça a relancé une espèce d'obsolescence d'une certaine façon. Et là, à ce moment-là, les gens se sont mis à updater beaucoup plus régulièrement leur boîtier. Et là, maintenant, on arrive sur des hybrides qui sont vraiment au point, qui sont matures. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on va avoir à nouveau un espèce de ralentissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un R5, honnêtement.
je vois pas trop la raison de passer C'est sur la ça. 5.2. Alors oui, il y a des technologies qui sont cool, mais de là à dire, OK, je vais changer, ça va faire des photos incroyables ou ça va améliorer ma productivité, tu sais, il y a rien qui va changer, tu vois? Il y a Nikon qui sont arrivés avec le ZF, récemment, avec un écran, qui ressemble à un téléphone. Le tactile, c'est vraiment genre, ça réagit instantanément, tu peux prendre, ça bouge comme ça, tu sais, tu vois, il y a du tu vois qu'il y a Mais est-ce ça que bouge c'est vite. vraiment une innovation? On l'avait C'est aperçu au CES Ouais, on d'ailleurs. l'avait vu au Ouais. CES. C'est pas une innovation, mais je pense que si tu combines ça à avoir un OS à l'intérieur où tu as comme un micro iPad en fait, hein, avec des logiciels que tu peux installer, tu sais, par exemple Instagram, connecter tes réseaux sociaux, faire du micro-editing. Tu sais, par exemple, on peut imaginer l'application Lab qu'ils ont sorti, Lumix, intégrée. Tu sais, où genre tu peux prendre tes LUT, tu as accès quand même à internet. On a toujours notre téléphone dans la poche aujourd'hui, tu vois? Où, tu sais, où il y a les gens se connectent avec leur iPad, avec leur internet. C'est pourquoi nos appareils photos sont toujours pas connectés à nos téléphones sans cesse? Et on pourrait faire peut-être marcher de l'IA, tu vois? Mais du vrai IA. Bien sûr. Est-ce que ces boîtiers-là seraient faits pour? Est-ce que ça ferait chauffer, par exemple, de rajouter un OS comme ça dessus ou pas forcément? Bah, ça dépend ce que tu vas faire avec l'OS, hein. Ça dépend du traitement que tu vas vouloir faire. Est-ce qu'on parle juste de transférer des photos? Est-ce qu'on parle de D'application, d'un store, de ce genre de trucs, tu vois? Genre, vraiment un pouvoir limite poster sur Instagram depuis ton appareil photo, par exemple. Bah, prends juste le téléphone tout seul. Est-ce que ton téléphone chauffe aujourd'hui? Pas plus Bah, que ça ça. dépend du modèle que tu as, quoi. Non, mais je veux dire, globalement, les téléphones aujourd'hui, on est arrivé à un stade où est-ce que les téléphones ne chauffent plus vraiment. C'est fini. L'âge Ça dépend du des apps. Galaxy Note 7 qui était interdit dans les Explosé, vols. ouais. Je veux dire, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand le téléphone chauffe, c'est qu'il n'est pas dans des conditions d'aération et tout ça. Bah, si tu combines cette fonctionnalité-là avec quelque chose qui fait de la photo à côté, je vois pas de raison pourquoi ça chaufferait. Après, si tu demandes à avoir des retouches, puis de l'analyse d'images, machin, bah c'est sûr que ça va demander plus de processing. Puis il faut que tu mettes des chips plus grosses, et plus gros, ça veut dire des appareils plus gros, des batteries plus grosses. Mais je pense pas que c'est là où les fabricants d'appareils photo veulent aller, en fait. Mais moi, je pense que c'est là qu'ils devraient aller. Parce que c'est quoi la suite? Tu veux quoi? 10K? 4:2, de toute façon, on est au maximum Pourquoi on dans a la besoin d'une plage de suite? couleurs. Pourquoi on a besoin d'une suite? On est passé de avoir du plaisir à faire de la photo avec de l'argentique, où est-ce que tu fais tout seul, à quelque chose qui te mâche quasiment le travail, mais c'est juste, tu focuses juste sur l'environnement. Et là, on part sur... En fait, ça revient à un sujet qu'on a fait, c'est que les réseaux sociaux sont en train de driver le roadmap de ces produits-là, Bah oui. en fait. Les gens veulent être capables de consommer tout de suite la photo ou la vidéo. La photo, ça va, c'est pas beaucoup de traitement pour répondre à ta question, mais si c'est de la vidéo que tu veux transférer de ton téléphone de l'appareil photo vers le téléphone, il y a un transcodage qui est fait, donc ça prend quand même un petit traitement qui est fait localement. Moi, je trouve ça triste comme... Je trouve que l'industrie de la photo, elle n'a pas suivi le chemin que moi j'espérais depuis plusieurs années, où est-ce qu'on irait plus dans l'artistique, dans les couleurs, dans le... Mais ça, je m'excuse, c'est quand même un des changements, et c'est drôle, tu parles de l'argentique. Je pense qu'au début, quand on a fait le passage de l'argentique au numérique, on était encore dans cet état d'esprit-là où les gens voulaient un fichier RAW et faire eux-mêmes leur tambouille. Et quand j'ai étudié en photo il y a 10 ans, je me rappelle, nos profs disaient, si vous êtes un amateur, si vous shootez en JPEG, vous devez, c'est non négociable, Exact. shooter en RAW, parce que tous les JPEG étaient dégueulasses de toute façon. Et puis on voyait que les compagnies se forçaient pas trop. Tu avais genre portrait, monochrome, paysage, des trucs un peu basiques. Et c'est Fuji qui a lancé vraiment cette tendance des simulations de films, où tu as vraiment un peu comme en film. Du coup, alors à l'inverse, moi je trouve que le film, pour moi, c'était avoir une intention dans sa photographie, en disant je veux travailler avec tel type de couleur ou pas de couleur, je vais être en noir et blanc, dans telles conditions de lumière, etc. Tu choisissais ton film et le choix était fait. Ensuite, tu shootais et c'était ça. Je trouve qu'un JPEG, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche d'un film. Et on voit que Fuji a lancé la mode, Ricoh a suivi, Nikon a sorti ça dans son nouveau boîtier Z6 III, où ça va vachement plus loin. Lumix, ouais, Lumix aussi. l'a fait sur le S9. Bah là, maintenant, avec les ZVE 10 II, pardon, les nouveaux boîtiers de Et Sony Sony, aussi. exactement. Et Sony commence à le faire aussi. Donc j'ai l'impression que toutes les compagnies, ça c'est un changement qu'on est en train de voir, qui est en train de Mais s'opérer. est-ce que c'est un truc de malade? Tu vois, moi, le vrai changement, quand il y a eu, on est passé de l'argentique à du numérique, ça a été un gros changement. Tu vois? Non, mais est-ce que tu as du plaisir aujourd'hui à retoucher ta photo sur ton téléphone? Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous moi, avez du plaisir je à le shoot faire? plus qu'en JPEG. Toutes les photos que j'ai publiées là de mon voyage,
aucun RAW, c'est du JPEG, aucune retouche, que dalle. Moi, Si, j'ai si. encore du plaisir à retoucher Ah. les images RAW, mais je fais pas beaucoup de photos. Mais quand j'en fais, j'ai envie d'aller retrouver les couleurs en fait que j'ai vu devant Non, moi. si, Mais si, je les retouche un petit peu quand même. Tu vois, même là, en ayant shooté avec la Leica en vacances, la Q2, j'ai quand même retouché les couleurs. Mais justement, je me suis dit, ah, waouh, elle se retouche vraiment bien sur la Leica. C'est stylé les couleurs, tu vois. sur l'appareil. Grâce à l'appareil, donc grâce au Mais sensor. t'as retouché sur un ordi. Mais ou j'ai ta touché sur tablette. l'iPad. Ok. Donc c'était cool et c'était rapide. J'ai fait 2-3 réglages et c'était cool, tu vois. J'ai pu l'appliquer sur toutes mes photos. Mais c'est vrai que moi, là, je cherche maintenant. Tu vois, j'ai cherché de comment l'envoyer le plus vite possible sur mon iPad pour pouvoir le retoucher, l'envoyer directement le soir même à mes parents. J'ai cherché cette rapidité-là parce que j'avais envie que ça soit fini maintenant, tu vois. C'est facile avec un Leica de transférer ou faut sortir 3000 câbles qui Non, coûtent c'est une blinde super Il y a bien. une bonne C'est application. Ah ouais, malade. c'est vrai. Enfin, l'explication, elle est incroyable pour le coup. Ça se transfère super vite. Et puis, tu peux le faire aussi avec un câble sur les Q3, tu vois, sur les derniers, Mhm. là, avec le câble ultra rapide, c'est quasiment instantané. Et ceux que tu as marqués en fait avec des étoiles, bah, ils restent dans l'application, dans ton Lightroom et dans ton appareil si tu as besoin. Ok. Donc, ça vient tout enregistrer, c'est vraiment nice, vraiment bien fait. Tu as la possibilité de l'avoir en compressé ou non compressé. Ok. Mais c'est ça, moi, ça fait des années, et puis c'est la même chose pour plein de choses dans ma vie. On avait déjà fait un épisode sur ça, mais genre la voiture, par exemple, je trouve qu'on n'a rien inventé depuis 1950, tu vois. Genre, mais là, en photo, je trouve ça traîne. Ça sort pour sortir. Alors, qu'est-ce que tu attendrais en photo spécifiquement? C'est quoi les trucs de rêve ou les trucs qui te manquent là? Bah, c'est sûr, faut que les boîtiers chauffent plus aujourd'hui, ça c'est certain. Mais ça va être un gros travail pour les entreprises parce que forcément, on veut plus de choses à l'intérieur. Mais honnêtement, avoir une bonne 4K aujourd'hui, avec très peu de compression, enfin vraiment quasiment pas de compression, avoir la même qualité que tu shootes en 1080p, 4K, du 120 fps, du 60 fps, ça, ce serait cool. Parce que souvent, quand tu viens prendre de la vitesse, bah, tu te rends compte que bah, la compression, elle est dégueulasse, tu vois. Donc la qualité, elle est vachement affectée. Que ce soit aussi bon en photo qu'en vidéo, que ça monte quand même plutôt bien en basse lumière, mais bon, 10 000 ISO, ça suffit largement. Que le boîtier soit stabilisé, mais dans toute la partie connectivité, que ça comprenne beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Le menu, il n'y a aucun menu aujourd'hui sur le marché, je suis désolé, qui est bien. Tout est pourri. On dirait qu'on est en Windows 92. Non mais sérieux, c'est vrai, tout est pourri. Il n'y a rien qui est beau. Moi aussi, je comprends pas. Il n'y a rien qui est beau. Il n'y a rien qui est rangé Intuitif, correctement. il y a rien qui Il n'y a rien intuitif. qui est tactile comme un peu le ZF. Tu sais, Ouais. on s'en allait vers là, mais encore que bah, Mais pas trop, quand malheureusement, les menus de Nikon, c'est pas ça non Ouais. plus. Mais tu sais, en mode, pourquoi c'est pas des icônes? Ouais. Tu sais, pourquoi c'est des Ouais, mais textes après, rallonges? tu sais. dans ces marques-là, la plupart sont japonais. Là, c'est pas la force des japonais de faire des trucs intuitifs et C'est beaux, ça, tu vois. c'est- Genre, c'est très Mais c'est pas bon, ingénieur et on s'en fout que ce technique soit et bon, voilà, mais quoi. quelque chose qui correspond Ouais, non, à mais ils l'expérience sont utilisateur. pas dans l'expérience utilisateur. Non, je sais. Surtout les Japonais, ils sont très. C'est pour ça qu'ils ont encore des noms à rallonge incompréhensibles Ouais, c'est ça. chez certaines marques. c'est Donc n'importe la quoi. facilité dans les menus, moi, c'est ce que je recherche, et des menus vraiment mieux, quoi. Pas des menus avec des titres. Mhm. Je veux des menus avec des images où tu peux cliquer et tout, comme que ce soit intuitif pour tout le monde en fait, et que bah, dès que tu dois l'expliquer à quelqu'un, faut que tu ailles là à tel endroit et tout machin. Pourquoi pas aussi une commande vocale? Tu sais, on l'a sur aujourd'hui des GoPro, mais pourquoi on peut pas aller pousser le truc plus loin? Genre, t'as des gens qui viennent te voir, ouais, je comprends pas parce que ici j'ai mon focus. Ok, bah tu poses la question à ton appareil, bordel. Il est connecté à ton téléphone en internet. La Galaxy Camera faisait ça. Non, mais tu vois, Ah, mais c'est vrai. on Truc de pourrait fou. avoir son téléphone qui est branché. C'est quoi le réglage? Tu poses ta question à la caméra comme Siri, tu vois. Hey Canon, c'est quoi? Comment je fais pour enlever du coup le 30 images secondes? Je veux le passer à 20 images secondes. Soit ça le fait, ou soit ça t'indique l'endroit, tu vois. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a une refonte assez générale depuis quelques années sur les interfaces utilisateurs, puis comment on peut rendre ça intuitif, mais j'ai pas l'impression que les constructeurs de ces appareils photo sont impliqués dans ces discussions en fait. Ah non, pas du tout. Après, on parle pas là, je parle pas d'appareil photo, mais en termes de caméra, les caméras qu'on a devant nous, les Blackmagic, pour moi, c'est les appareils actuels où il y a les menus les plus simples possibles. Ouais, c'est des carrés et tout. Déjà, c'est l'écran stylé, tu vois. tactile C'est est très simple. super responsive, ça marche très bien. C'est on va dire des gros textes et il y a peu de texte, donc c'est hyper pratique. C'est des trucs que tu coches oui ou non, en gros, ou on ou off pour des options. C'est très simple d'utilisation et je pense que c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes d'expérience utilisateur pour des boîtiers comme ça, quoi. Mais en fait, c'est pas juste. Il y a d'autres industries qui vivent exactement le même challenge là. On appelle ça le consumption gap. C'est que tu remplis ton produit de features et personne ne les utilise.
Et à un moment donné, tu te retrouves avec un appareil ou une solution qui n'a ni queue ni tête. Un Windows. Personne ne comprend comment ça fonctionne. Ce qui fait que les gens vont aller chercher d'autres choses. C'est pour ça qu'on voit des gens aller chercher des Leica ou chercher des appareils où est-ce que tu arrives, puis je veux faire la photo. J'ai pas envie de passer mon temps à faire 12 000 réglages avant de... Moi, aujourd'hui, je me considère que je suis quand même un power user de ces trucs-là. Moi, ça m'emmerde de passer mon temps à changer. J'ai envie de faire une vidéo, il faut que je fasse 12 000 réglages. Je veux faire de la photo, il faut que je fasse 12 000 réglages pour revenir à ce que je veux faire. Je trouve ça un peu chiant, en fait. Mais en fait, il faut qu'il y ait ces réglages-là, mais comme on a aujourd'hui, on le voit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu sais, ChatGPT, etc., Gemini, tous les trucs Microsoft, là. Aujourd'hui, comme tu le disais, il y a des choses qui te facilitent la vie dans tes mails. Tu sais, admettons, ça fait telle chose, ça fait telle chose avec tes mails, etc. Il faudra que ce soit la même chose pour l'appareil, tu vois. Même s'il y a des réglages qui sont disponibles, mais que ça fasse la même chose avec toujours ces réglages-là. Et je pense que du coup, on aurait moins de gens qui se diraient ah bah là, je vais retourner à la base, à refaire des photos en argentique parce que je veux absolument, tu sais, on aurait plus ces gens-là et les marques vendraient un peu plus de trucs. C'est exactement là où vont les logiciels modernes maintenant. C'est de la configuration contextuelle basée sur la personne qui l'utilise, comment elle l'utilise, et basée sur un historique de plusieurs jours, plusieurs heures d'utilisation. Puis, selon le besoin que tu as, l'appareil pourrait se configurer pour ça. Ou du moins se préconfigurer pour ça. Parce que sérieux, mettre une commande vocale en disant mets-moi en 4.2 de 10 bits, 4K60, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Non, mais c'est vrai. Et puis, je suis sûr que ça se fait facilement, tu vois. Et là, tu mets un beau petit menu, tu mets un petit écran, tu essaies peut-être, je sais pas, la suite des choses, peut-être avoir un plus grand écran aussi. Après, la personne qui a avancé à ce point pour dire passe-moi en 4.2 de 10 bits, machin, va savoir où c'est dans le menu, tu vois. C'est pas Ouais, non mais plus, le but, c'est d'aller de c'est gagner pas du temps, le tu vois. blogueur de base qui a juste besoin de... Imagine, t'es en C'est train de peut-être shooter. pas le bon persona. Hein. C'est peut-être les gens qui utilisent ça. C'est des gens qui ont besoin que ces réglages techniques soient là. C'est juste que ça devient... C'est un produit consumer aujourd'hui que tu mets sur le marché, mais tu ne targetes pas les bonnes personnes, en fait, avec ce produit-là. Imagine, là, par exemple, par commande vocale, admettons, je suis en train de shooter. Je suis sur mon tournage, je suis en train de shooter une scène de mariage, je veux absolument être en 4K 30, parce que je sais pas, j'ai envie de mettre comme ça. Et puis là, je dis à ma caméra, dans 10 secondes, active-moi le 4K 120, admettons, pour que ça switch à 120 images secondes. Comme ça, sans couper l'enregistrement. sans couper l'enregistrement, c'est impossible. ça peut être possible. Non, c'est pas... Pourquoi c'est c'est impossible de Il dire faut que tu fasses une coupe dans ton fichier, forcément. Ça va faire une coupe nécessaire entre le moment où ça va arrêter l'enregistrement à 4K30 Maintenant, il et à pourrait faire 4K120. des espèces de micro-capsules, un peu comme on fait dans les logiciels de montage, où genre ça switch ça reste toujours sur une base de 30, mais sauf qu'il Au va moins, enregistrer 120 ici, tu vois. Je veux dire, On l'a en photo. C'est pas impossible, mais c'est niche comme use case, en fait. Mais là, tu vois, par exemple, sur la 9.3, ils ont mis ça en photo. C'est-à-dire que tu peux commencer à faire du pré-shooting à 60, et puis au bout d'un moment, tu as envie de switcher à 120, tu switches à 120. Tu repasses à 60, tu peux même mettre moins ou plus. Mais en vidéo, ça c'est quoi de plus? C'est des images secondes. Hein. Ouais, mais là, tu es en train de parler à des compagnies qui ont fait que du hardware pendant plusieurs années, et là, ils tombent dans un monde où est-ce que le software devient important et qui n'ont pas forcément les compétences. C'est pas parce que c'est Sony et que Sony, peut-être qu'ils font des logiciels fucked up qui sont cool, ça veut pas dire que les personnes qui font le hardware vont utiliser les mêmes méthodologies. Souvent, c'est des équipes qui ne vivent même pas dans les mêmes villes, c'est des équipes complètement différentes. Sauf que tu parles à des gens qui font du hardware. C'est un mindset complètement différent. Ah oui, je sais, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça change, parce que moi, je retrouve rien aujourd'hui sur le marché qui, potentiellement, je fais waouh, tu vois, mais il y a c'est trop beaucoup bien. de gens qui partagent ton point de vue. Je pense qu'il n'y a pas d'innovation et ça devient quand même un peu chiant là. Tu sors avec un appareil photo qui est $500 plus cher. C'est quoi la valeur ajoutée de ce truc-là? Juste le fait de te dire que tu as acheté un boîtier qui est plus récent. C'est tout. Ouais, mais si c'est ça ton marché, super. Va voir les gens qui ont besoin de braguer devant les autres puis qui disent que c'est incroyable. Parce que je pense pas qu'autour de la table, on est ce genre de personnes. Ça nous intéresse pas. Oui, on aime bien quand c'est technique, mais là, c'est un peu trop, en fait. C'est... Ouais. Puis, tu sais, on n'est pas... Tu sais, souvent, on améliore le focus, etc. Mais je trouve qu'on est encore très loin de ce que moi, je m'imagine. Tu sais, c'est quand tu as quelqu'un qui sort du cadre, qui rentre dans le cadre, il comprend, ou toutes ces choses-là, tu vois. Il n'y a pas ça encore, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin vraiment que l'IA commence à arriver pour comprendre un peu plus et qu'on prenne des scènes, qu'il y ait des pré-scènes enregistrées. Tu veux de l'apprentissage, machine. Tu veux pas d'IA, tu veux... Je veux que ça apprenne, on a l'habitude de shooter de la télé, voilà, il y a cette personne est toujours dans cet angle-là et tout, pourquoi, tu vois. J'ai envie qu'il y ait de l'auto-framing tout le temps, partout, en fait, que ça te propose des choix, ça te fait des pré-montages. Après, toi qui es un petit peu puriste, est-ce que ça t'embête pas justement que ce soit pas le créateur et le photographe ou le vidéaste qui
crée son image, qu'il fasse son cadre, qu'il switché. fasse son truc, tu vois. Ça fait 1 an qu'on a switché. Tu sais, je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire nos images, on a tout ce qu'il faut pour faire des montages, pour travailler. Notre vie a changé et on doit vivre avec, c'est comme ça. Et je pense il faut qu'on switch, c'est tout. Et ça va arriver. Après, selon vous, ce serait qui le joueur qui se lancerait en premier là-dedans? Ce serait même pas une compagnie qui existe, je pense. Oh, si, quand même. Je serais pas surpris, moi. Moi, je dirais- J'ai aimé ce qu'il dit, genre un Tesla de. Moi, j'ai un guess. Vas-y, C'est tu penses DJI. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Parce que ça fait un moment qu'il y a une rumeur qu'ils fassent une caméra. Ils sont associés à Hasselblad, ils ont racheté C'est des vrai. parts. Honnêtement, et puis quand tu regardes leurs produits, Ils ont déjà la regarde stack. Hein. celui que t'as. Le Osmo Pocket 3, c'est quand même très. la vidéo est quand même bien. Ouais. Ouais. bien Moi, je pense que ça supérieure pourrait être Ouais. C'est possible. Mais est-ce qu'ils sont bons au logiciel? Est-ce qu'ils sont bons en interface utilisateur? Je sais pas. Bah, tu sais, mettons l'interface du DJI Mic. Ça je reste trouve un qu'il est vraiment interface bien chinois fait. camouflé. Hein. Non, mais si, c'est vrai. Tu sais, Ouais, mais tu vois que c'est on s'en fout traduit, d'où viendrait que, tu l'innovation. vois les couleurs et tout, tu vois, c'est un petit peu le truc. Tu sais, quand tu achètes un truc sur Amazon, une enceinte connectée, des fois où c'est écrit, ça switch de chinois à anglais, tu vois cette police là bizarre, tu la retrouves des fois un peu chez DJI, tu vois, sur les DJI RS par exemple. Mais c'est du design industriel. Hein. C'est une branche complètement différente du UX. C'est pas du tout les mêmes personnes. C'est juste que probablement que cette industrie, elle est pas. Tu sais, ça va pas. Alors ça je sais avance pas aussi Je vite sais que je vais faire crier tous les puristes qui disent ouais mais non la photo, tu sais, genre c'est comme ça et tout, c'est juste qu'on évolue, c'est comme ça, tu sais, genre. Partagez votre avis en commentaire. Répondez à Thomas. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, vous aussi, que ça va être un nouvel acteur, comme par exemple DJI Blackmagic, moi je dirais. ou Blackmagic, qui pourrait sortir des C'est ça. boîtiers beaucoup plus modernes avec des nouveautés plus orientées, intelligence artificielle, réseaux sociaux, ça. ce genre de Non, choses. non, on va Ou- dire intuitif, pas intelligence artificielle. parce que, Intuitif, allez, vas-y. on va se faire démonter, on veut un Non, peu mais plus là, d'apprentissage. je vulgarise volontairement. Je sais que c'est pas ça, mais pour faire comprendre à tout le monde. Donc voilà, dites-nous ça en commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et évidemment à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'on sort un nouvel épisode. Je vous le rappelle, c'est toutes les 2 semaines, le lundi. Donc que ce soit sur YouTube ou sur les applications de podcast, on se retrouve là-bas et on vous dit à très vite dans votre poche. À bientôt. À tout le monde.